La dépression et les drogues. Comment les détecter? Mon bébé est né à 5 mois et demi de grossesse. Il n'a vécu que quelques heures. Je me sens responsable du décès de mon bébé. Si je ne m'étais pas droguée, mon bébé serait resté vivant à ce jour. Chaque fois que j'y pense, j'ai envie de me suicider. Mon bébé me manque tant. Voilà ce que déclare Judith, 17 ans. Donc, la dépression est une cause qui conduit à la drogue chez les adolescents. Elle n'est pas facile à détecter et de plus en plus de jeunes tombent dans la dépression de nos jours. Elle est facile à détecter chez les adultes, mais chez les jeunes, ce n'est pas facile. Donc, c'est un jeune qui ne se donne plus de la valeur. C'est pour ça qu'il se met à se prostituer, à se droguer et à des pensées suicidaires. Il sent que rien n'a plus d'importance pour lui parce qu'il se sent seul, il se sent isolé. Il n'a pas l'attention de ses parents ou de l'entourage de sa famille. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune fille de 20 ans que j'ai connue. On va l'appeler Joël. C'était une fille de petite taille, trapue, parce qu'elle ne s'occupait plus tellement d'elle, elle ne prenait plus soin d'elle. Donc, quand elle est née, ses deux parents se sont séparés. Le père est parti refaire sa vie ailleurs, en Occident, et la mère est restée de son côté, elle s'est aussi mariée. Et on a confié la garde à sa tante. La tante était la sœur du papa. Donc elle vivait tant bien que mal, entourée des oncles, des tantes, des cousins, le grand-père, la grand-mère. Bon, mais à l'âge de 13 ans, elle a commencé à demander à aller vivre avec ses parents biologiques, ou du moins avec l'un des parents biologiques. Et aucun ne l'a pris, aucun ne l'a écouté. Alors, dans son désespoir, à l'âge de 20 ans, elle a décidé de se suicider. Elle est donc allée s'enfermer dans sa chambre, elle a bu des comprimés et a laissé un mot, pardonnez-moi. C'est tout. Donc, les parents ont été bouleversés et touchés par cette perte. Mais c'était trop tard. Quand, du vivant de leur fille, ils n'ont pas pris le temps de l'écouter, de s'occuper de ses inquiétudes ou de prendre vraiment ses demandes au sérieux. Hein? Ils n'ont pas tenu compte de ses sentiments, de sa souffrance. Donc, c'est une affaire triste que cette petite fille, que moi-même j'ai connue, qui, à travers sa voix, on sentait qu'elle était en souffrance. Elle avait un regard perdu, un regard sans vie. C'était un enfant en souffrance. Quand elle parlait, c'est à peine si on entendait sa voix sortir de son corps. Donc, je vais vous donner d'autres signes pour reconnaître si un adolescent est déjà en dépression. Parce que ce n'est pas facile aussi à reconnaître. Il y a quand même des signes d'avant-garde qui ne trompent pas, des avertissements. Par exemple, une baisse scolaire, une baisse des notes. Ça montre qu'il y a déjà un problème. À l'école, il est rêveur. Si un parent, un professeur dit à un parent que votre enfant est trop rêveur en classe, on a l'impression qu'il est ailleurs. C'est un signe qui montre que ça ne va pas. L'ennui prolongé, l'isolement. Il se plaint des maux de tête, des douleurs à la poitrine, des douleurs au ventre, à l'estomac. C'est un signe aussi qui montre qu'il ne va pas bien. Il y a la douleur physique, mentale. Il prend des risques en faisant des bêtises, telles qu'il fait du bruit, du boucan à la maison par exemple. Il peut même aller jusqu'à commettre des infractions. Par exemple, voler, mentir,
se battre avec ses camarades ou se battre à l'extérieur avec des inconnus, donc violents. Hein. Il conduit à toute vitesse là. Vous avez des jeunes qui ont des... Quand ils conduisent la moto, la voiture, vous entendez, tout ça sont des signes de comportement qui montrent qu'il y a un problème. Il peut même avoir un comportement antisocial. Hein. Donc cela montre que ça ne va pas. Ça, il attire votre attention. C'est une sonnette d'alarme. Les adultes, les parents doivent tenir compte de ça. Hein. Si vous avez entendu parler aussi qu'il manque d'énergie, par exemple, le désespoir, l'anxiété, l'insomnie, il ne dort plus bien à la maison. Quand vous lui demandez, il vous dit non, tout va bien. Attention, la dépression peut être curable si les parents lui apportent beaucoup d'amour, s'ils s'investissent dans le processus de l'aider à s'en sortir, dans le processus de son bien-être. Ils prennent du temps avec lui. Ils engagent une conversation, une communication ouverte avec leur jeune. Peut-être qu'en attirant son attention, en lui demandant ce qui ne va pas, il va peut-être se confier à vous. Donc, faites attention avec le jeune qui est autour de vous. Il peut la surmonter avec votre aide, avec l'aide du personnel de la santé. Mais il faut être disponible, il faut être un parent attentionné. Aidez vos enfants, s'il vous plaît, à sortir de là. Donc, la dépression profonde ne se guérit pas facilement. Elle ne se guérit pas par la volonté seulement. Il faut mettre une stratégie en place parce que ça devient une maladie. C'est une maladie aussi. Ça demande un long traitement quand on ne l'a pas vite soigné. Donc, les parents doivent s'investir. La famille peut aussi s'investir. Donc, les parents qui sont des chrétiens, ils doivent beaucoup prier pour leurs enfants. Quand ils étaient petits, vous priez avec eux. Mais maintenant qu'ils sont grands, ils ont toujours une raison. Quand vous les appelez, ah moi je dois aller faire ci, je dois... Ils trouvent toujours une raison pour ne plus venir. Vous savez que les ados n'aiment pas tout ce qui est habitude. Ils commencent à sentir que vous les embêtez. Donc ils ont leur droit, ils se sentent en droit. Et leur affirmation, c'est de ne plus assister comme quand ils étaient petits avec vous, de faire... des prières avec vous. Mais vous devez continuer à prier pour vos enfants, pour les parents chrétiens. Et il y a aussi une parole de la Bible, les paroles de la Bible qui sont un véritable fortifiant pour les parents. Je vais vous dire par exemple le passage d'Ésaïe chapitre 40 verset 31 qui dit « Dieu vient en aide à ceux qui ont le cœur brisé ». Je peux aussi vous laisser un passage qui est dans le psaume 33, du verset 18 à 20. Je vais vous le lire parce que je ne le connais pas par cœur. « Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de leur délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. » Donc, cela peut vous aider à pouvoir tenir bon et à être ferme, à vous occuper de vos jeunes enfants, de vos adolescents. Ils ont encore besoin de votre aide. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager. Et laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Merci, à la prochaine.